Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors dans cette vidéo, je suis appelé pour un problème avec une centrale de traitement d'air. Donc le client se plaint qu'au niveau des bouches de soufflage, il y a un bruit qui siffle. Donc le client se plaint parce que c'est un spa, donc un spa c'est une piscine privée, on va dire à l'intérieur d'un bâtiment. Donc là c'est une grande piscine qui est en sous-sol, dans un hôtel. Et donc la clientèle se plaint d'un bruit de sifflement qui provient des gaines de soufflage. Donc bruit de sifflement qui, lorsque le gars sort de l'eau pour s'allonger sur son transat pour se reposer, eh bien ça gêne fortement. Alors on va voir que dans la vidéo j'ai pas mal galéré, dans le sens où un bruit de sifflement n'empêche pas la centrale de traitement d'air de fonctionner, on va dire correctement. Donc ce que je vais faire en premier, c'est contrôler l'état des filtres. Donc les filtres sont dégueulasses, je vais les changer. Je constate que ça siffle toujours. Après je vais m'attaquer aux courroies, les courroies sont détendues. Donc je vais changer, en plus elles sont pas bonnes dans le sens où je peux pas les tendre, donc je vais les changer, ça va toujours siffler. Après on va voir que je contrôle quand même bien sûr que la roue tourne sans point dur, donc je constate aucune anomalie. Et donc après tout ça, je me rends compte, donc je le vois lorsque je change les courroies, que les poulies ne sont pas alignées, donc poulies entre le moteur et la turbine, et donc je vais aligner les poulies, en espérant que ce bruit de sifflement au soufflage disparaisse. Donc là j'ouvre les filtres donc à l'arrière de la CTA. Donc là ce qu'on peut voir là c'est deux registres. Le registre d'air neuf et le registre en bas là, donc qui mélange l'air neuf et l'air repris. Donc là on voit à la droite que les filtres sont noirs avec des bouts de végétaux. Donc les filtres sont colmatés de merde. Donc là je vois à travers le registre une grille, donc c'est la grille d'air neuf, et je vois que la grille d'air neuf est colmatée à 80%. Donc je me dis que peut-être qu'en fonctionnement, la centrale de traitement d'air, donc vu que l'aspiration est obstruée, ça peut peut-être créer ce sifflement. Donc là je vais aller nettoyer cette grille, et donc je vais aller dans une fosse. Alors l'accès à la fosse se fait par l'extérieur, donc la centrale de traitement d'air est dans le sous-sol, donc obligatoirement pour accéder à l'air neuf, donc qui est à l'extérieur, ils ont fait une sorte de cheminée, une fosse. Et pour éviter que les gens tombent dedans, ils ont mis donc cette grille. Donc la première chose, c'est que je vire cette grille, après je mets mon échelle pour descendre. Et donc là, on peut voir que la grille est quand même méchamment colmatée. Donc après avoir nettoyé la grille, je vais jeter un petit coup d'œil au niveau des fils. Donc les fils sont dégueulasses, je vais les changer. Et après je vais mettre la centrale de traitement d'air en marche pour voir si ça siffle ou pas. Alors sur cette photo on peut voir donc en bas là on voit qu'il y a un registre et derrière une grille. Donc ça c'est l'air qui est extrait qui va à l'extérieur du bâtiment. Là on voit le registre du haut là pour faire le mélange entre l'air neuf et l'air repris. Donc là on voit qu'il n'y a pas de mélange, le volet d'air est fermé. Donc ça siffle toujours. Donc j'ai fait nettoyage de la grille, nettoyage des filtres. Donc là je vais voir maintenant du côté des courroies. Donc là je suis sur une centrale de traitement d'air. On a un moteur donc avec deux courroies là. Et là ils ont mis des courroies donc XPA 1000 au lieu de mettre des SPA 850. Donc elles sont plus grandes. Vous voyez là? Vous voyez c'est pas tendu là. Vous voyez? Le problème c'est que là on est embuté sur le moteur. Donc à la limite ça n'empêche pas de tourner entre nous. Le problème c'est que là le client se plaint du bruit. Ça sifflote. Donc là je suis à fond, donc la courroie est trop grande, il faut que je prenne des courroies plus petites. Et pour l'autre c'est encore pire parce que l'autre, la turbine et le moteur sont désaxés. Vous voyez là? Regardez-moi ça. On l'entend là. On entend que le moteur, que les deux poulies sont pas alignées là. Donc là c'est quoi comme courroie ça? XPA 1000. Donc c'est pareil Là on voit qu'il y a eu la bricole là. On dirait que le moteur ils l'ont foutu en butée, c'est con. Donc s'ils l'ont buté, est-ce que c'est les bonnes courroies aussi? Donc faut savoir que, on le voit, elle est quand même assez grosse là. Faut savoir que lorsque cette plaque là elle est fermée, donc le caisson est fermé, donc là on est au soufflage, donc ça souffle dans la petite piscine.
Et donc lorsqu'on est dans la salle de la CTA là, donc on est dans une salle des machines là. Donc on est dans une salle des machines. Et bien dans la salle de la CTA on n'entend quasiment rien. Donc là je l'ai arrêté. Par contre lorsqu'on est au niveau des bouts de soufflage, on entend un bruit aigu. Donc on le voit là, au milieu de la volute c'est l'aspiration et ça sort dans les gaines là. Et donc là ce que j'ai trouvé là, c'est que donc la courroie de transmission était trop longue, d'accord. Donc c'était une 1000 alors qu'il nous faut du SPA 850. Donc lui là, il était à fond là. Donc les courroies n'étaient pas tendues, je pouvais pas tendre plus. Donc là je vais faire, donc là j'ai mis qu'une seule courroie. J'ai tendu parce que j'en ai mis qu'une parce que j'en avais qu'une seule. Hein. Donc là j'ai commandé les courroies qui me manquaient, donc je les ai reçues aujourd'hui. Mais je vais le mettre en marche et on va voir le bruit que ça fait. Par contre, lorsque vous mettez en marche une CTA trappe ouverte, il faut faire gaffe. Hein. C'est dangereux. Vous voyez là on entend ce petit bruit aigu de merde. Regarde. Bon, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas les deux courroies là. Donc là je vais mettre la deuxième courroie. On entend que ça frotte un peu. Je pense que c'est mal aligné ce bordel. Bon, je vais voir ça de plus près à l'intérieur. Donc là on peut voir là, le système qui permet de détendre la courroie, hein, donc c'est intéressant. Là on voit que j'avais qu'une courroie. Là, tant que j'y suis, là je vous montre là le truc incendie là. Thermostat incendie, vraiment manuel, on voit le petit truc là. Alors en réalité, lorsque je dis que c'est thermostat incendie, je sais pas, hein, parce que bon, ça ce qui est sûr, c'est qu'il relève une température et qu'au-delà d'une certaine température, il coupe le ventilateur, donc il coupe le soufflage. Donc là, vous voyez là, le problème c'est que je peux même pas passer ma courroie là, je suis obligé de démonter ici là, de dévisser les cartes écrou, d'enlever les deux de devant pour soulever le moteur, pour pouvoir passer ma courroie. Donc là en plus la batterie la fait chier là, elle chauffe au taquet là parce que j'ai pas de vanne d'isolement dans cette pièce là. Bon là on voit que la turbine quand même elle est assez balèze. Voilà. Donc après il faut regarder l'alignement de tout ça. À mon avis l'alignement est pas bon. Donc là on peut voir qu'il n'y a pas de point dur, on peut entendre. Ouais, c'est pas mal ça. Donc là mon moteur est embuté là. Et là qu'est-ce qu'on fait? Là j'ai pris une lame de scie à métaux. Parce que j'ai pas grand chose pour bosser. Donc là je fais comme ça pour le lignage. Du nœud c'est pas évident. Voilà. Ouais. On voit qu'il manque quand même 3-4 mm, on touche pas. Donc là le souci, je suis embuté, il faudrait que je tire cette roue là. Je la tire un petit peu. Le problème c'est que pour faire ça il faut dévisser ici. Donc là je suis à fond embuté. La plaque là, est-ce qu'on peut la bouger cette putain de plaque là? Non, on peut pas. On peut pas. Ça se fait en principe au montage. Donc peut-être que le moteur a été changé ou la turbine a été changée, je sais pas, mais en tout cas les deux poulies ne sont pas alignées. Il y a un décalage de 3-4 mm quand même. Donc tant pis, je vais me foutre les courroies et je vais voir si ça fait du bruit ou pas. Bien sûr il faut dévisser ces deux trucs là. Quoique en principe si on divise ça et puis si on visse cela, ça doit pouvoir sortir. Ouais. On va essayer. Donc ce que je veux montrer là, c'est que pour déplacer la poulie, donc il faut dévisser les deux vis du bas et après mettre une vis du bas en haut et visser avec la laine fortement pour déboîter la roue de son moyeu. Et donc il faut surtout pas utiliser d'arrache moyeu. Donc là on peut voir, là j'ai mis un arrache sur la roue pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc en voulant
essayer d'aligner le moteur. Je me suis rendu compte que là, la poulie touche la volute, quoi. Putain. Décidément, quoi. Quelle merde, quoi. Donc là, je vais devoir reculer le moteur, ce qui fait que ça va agrandir un petit peu l'écart entre les deux poulies. Le bruit qu'on entend là, c'est des pompes de piscine. Ça siffle, hein, ça sifflote. Ça sifflote, mais moins qu'hier. Hier, bon, je l'ai pas filmé, quand je m'en souviens plus, mais ça faisait un bruit infernal. Là, ça siffle beaucoup moins, mais ça siffle toujours. Ok, on n'est pas aligné. C'est peut-être ça. Je vois plus que ça. Donc ça, c'est l'extraction. Là on a entendu le bruit de merde. Putain. Ça s'est tendu comme de la merde aussi. Bon, on va tendre ça un petit peu. Ça c'est quoi ça? Ça c'est encore de la bricole. Le jour de la bricole est passé par là. Donc là on voit que c'est une batterie ouais, c'est la détente directe, mais c'est quoi ça? C'est bizarre ça, parce que là, ici là, donc on aspire à travers la batterie pour aller à l'extérieur. Donc là j'ai tendu les courroies, et là c'est pareil, c'est là aussi, il y a le même problème. D'après mon réglé, de ce que j'ai, il y a, c'est difficile à filmer, mais il y a quand même 0,5 5 mm de distance entre les deux poulies, donc là il faudrait tirer la poulie vers moi. Comme l'autre, le même problème, quoi. La même merde. La même merde, donc là j'ai tendu, donc peut-être que ça va diminuer le bruit. Donc là je vais faire un test trappe ouverte. Et on va voir ce que ça donne. On entend grincer. Donc là, ça fait moins de bruit, je trouve. Donc là, je vais démonter la roue. D'accord. Donc là, c'est un moyeu et là, on a la roue qui est ici, là. Donc moyeu amovible. Donc là, j'ai enlevé ces deux vis là. Après, je vais mettre la vis ici pour pouvoir extraire la roue, car ce truc là, c'est conique. Et la roue va aller de ce sens là. Donc vous voyez là, si vous mettez un arrache, voilà ce qui se passe. Vous pétez la gorge. Ça s'enlève. Cette roue là, donc c'est sur un extracteur de CTA. Ça s'enlève sans arrache. Donc voilà, donc là j'ai forcé. Alors il faut forcer quand même, hein. Mettre comme ça. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça s'en va tout seul. Voilà. Donc là en le démontant, j'ai pas fait gaffe, mais vous voyez là il est pété, là il est fissuré sur toute la longueur ce truc. Donc je vais pas l'enlever, parce que si je le bouge et si les deux parties se cassent la gueule, parce que là j'ai la clavette, je vais jamais pouvoir remonter la roue, et là si je suis obligé de couper la... Si j'ai pas la pièce de rechange, et si je voulais laisser la CTA éteinte, et bien si je laisse la CTA éteinte, comme la piscine est en sous-sol, et bien il va y avoir de la condensation partout, et donc la piscine devrait être fermée. Donc à la fin de l'intervention, je me suis rendu compte qu'en réalité j'aurais pu l'enlever, le remettre. Hein. Mais au moment où je fais la vidéo, j'en suis pas sûr. Donc comme j'ai pas les pièces de rechange, comme on a pu le voir là, la pièce est fêlée, coupée en deux. Je préfère assurer le coup.
Donc je vais remonter et je vais aller chercher la pièce qui manque. Donc une fois que ça a été enlevé, donc après il faut remettre les deux vis. Voilà. Donc en réalité les deux vis tirent la roue sur le cône. Et voilà, il faut serrer quoi. Donc là je l'ai enlevé, là on voit qu'il est pété. Donc là on va l'envoyer jusqu'au bout là. On va prendre peut-être l'arrache. Donc là on peut voir le moyeu, on peut voir que en bas donc c'est coupé hein, et on peut voir en haut une légère fente. Donc lorsqu'on le met sur l'arbre, il faut l'écarter un petit peu avec un tournevis en bas de la fente. Le problème c'est qu'il faut l'écarter légèrement et pas trop, ou sinon eh ben, en haut ça se coupe, ça se casse. Bon, même lorsqu'il est cassé, ça n'empêche pas de le mettre, hein, on le verra après. Mais c'est assez fragile, hein. Faut pas grand chose pour le casser. Hein. Même si extérieurement on pourrait croire que c'est solide, eh bien pas tant que ça. Donc là on voit le côté du moyeu, et on voit que c'est pas une rondelle, hein, c'est pas plat, c'est conique. Là on voit de l'autre côté du moyeu. Donc ça c'est la roue, et donc au milieu on mettra le moyeu. On peut voir sur la droite une vis. Et donc à la fin, lorsque l'alignement est fait, eh bien on met le moyeu, la roue, et on serre les deux vis à fond. En serrant les deux vis à fond, le moyeu donc est serré sur l'arbre du moteur, et aussi la roue est bloquée sur le moyeu. Donc après il n'y a plus rien qui bouge. Donc vous voyez là la roue, elle se met, on met d'abord la roue et après on met le moyeu. Donc j'avais lu un truc là pour écarter le moyeu pour faciliter l'entrée sur l'arbre, qu'on pouvait utiliser un tournevis. Alors moi c'est ce que j'ai fait, mais vous voyez là je l'ai pété en deux là. Maintenant je sais pourquoi l'autre il est cassé là. C'est-à-dire que les mecs pour rentrer le moyeu ils l'ont écarté, et si vous y allez trop fort, c'est-à-dire tournevis marteau, vous le cassez en deux ce bordel. Donc là il est pété en deux, hein. Bon ça n'empêche pas que je vais pouvoir le mettre à fleur là comme ça. Et puis voilà. Mais il faut le savoir, la prochaine fois je le saurai, il faut pas utiliser le marteau avec ça, c'est vraiment fragile. Hein. C'est pas, je sais pas si c'est de l'acier, je pense pas, mais ça c'est de la fonte c'est sûr. Mais je pense que ça va être en fonte ce truc. Parce que j'ai pas vraiment, enfin pas être très très fort pour le péter, donc là ça va pas empêcher de le mettre. Voilà, par contre voilà quoi, faut pas que je me rate. Donc avant de serrer comme un abruti, je vais contrôler le lignage. Voilà, avec ma lame de scie à métaux comme j'ai pas de niveau. Alors voilà, donc là j'ai fait le lignage à peu près avec ce que je peux avec ma lame de scie à métaux, ce qui est pas dégueulasse. Enfin, ça sera mieux ce qu'il y avait avant, donc maintenant je vais serrer ça à la main. Donc là je vais arrêter là, avec ce truc là. Comme c'est conique, les deux vis quand je vais les serrer, ça va tirer cette partie là sur le cône et ça va le serrer mécaniquement quoi. Donc c'est vrai que ça c'est un truc, la dernière fois que j'ai fait ça c'était en formation il y a un paquet d'années. Ouais, il y a plus de 6 ans. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on oublie. Voilà, donc ça, vu les emmerdes que j'ai eu sur cette roue de CTA, je suis pas prêt de l'oublier. Voilà, donc là je vais serrer. Donc voilà, j'ai tendu les courroies, donc là j'ai serré. Donc aussi pareil là, quand vous faites les courroies, attention à pas mettre le doigt ici. Si vous mettez le doigt ici, parce que souvent lorsqu'on cède en tournant la roue pour mettre quoi, la turbine pour mettre les courroies, là vous allez vite vous baisser le doigt, surtout si vous forcez. Ça peut être violent même. Donc ça il faut s'en méfier dès qu'on met les mains là-dessus, il faut vraiment s'en méfier quoi, des courroies et de l'écrasement au niveau des doigts. Donc là je vais la mettre en marche. Donc là j'ai bien serré, hein, j'ai tendu. C'est vrai que je suis toujours parano, moi j'ai toujours peur que le truc se barre. Parce que là ça tourne vite quand même. Et donc je vais laisser tourner un quart d'heure, 20 minutes. Et après je vais recontrôler si ça n'a pas bougé. Refaire un serrage et j'espère que le bruit va disparaître. Car si le petit bruit aigu est toujours présent, donc là je sais que ce sera pas à cause du lignage, mais après ce sera à cause des roulements de la turbine. Parce que franchement, bon là quand je fais ça là, je sens qu'il n'y a aucun point dur quoi, ça tourne tranquille quoi. Mais le souci c'est que voilà quoi, à part les roulements, je vois pas trop ce qui pourrait causer ce bruit là. En plus là derrière là,
L'arrière c'est pas accessible quoi, c'est la galère quoi. Il faut être petit quoi. Donc voilà. Voilà. Au moins j'aurais tout fait au niveau du soufflage. Donc après c'est les roulements. Donc à mon avis ça va être changer la turbine. Ou changer le moteur, je sais pas. C'est vrai que c'est chiant ces bruits là, on sait pas d'où ça vient. Ça se propage dans la machine. Bon, je l'ai resserré avec ma clé Allen, ça n'a pas bougé, on voit que ça n'a pas bougé. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est un démarrage, mais porte de CTA ouverte, pour voir la différence de bruit avec la dernière fois. Donc, comme on peut le constater, on entend encore un léger bruit aigu. Donc, comme je l'ai déjà dit, vu que j'ai fait donc les filtres, les courroies et l'alignement des poulies, il reste plus que deux choses, les roulements, donc les roulements de la turbine. Hein. Donc, j'ai pas de point dur, mais peut-être qu'au-delà d'une certaine vitesse, ça crée un bruit. Et après, l'autre chose, c'est les prises d'air au niveau du soufflage. Hein. Bon, ça, j'ai déjà vu sur les CTA. J'avais fait une vidéo dessus, je crois, là, où on voit que de l'autre côté de la CTA, la trappe est un peu ouverte, et lorsque la trappe est un peu ouverte, donc le caisson n'est plus étanche, et l'air qui s'engouffre, dans les restrictions, ça fait un sifflement, ça produit un sifflement. Donc après, le client, donc je lui ai dit tout ce que j'avais fait, hein, donc après je lui ai demandé si le bruit lui convenait ou pas, c'est-à-dire qu'on entend un bruit aigu, mais bon, est-ce que l'intensité est assez faible? Parce qu'après, donc il y a pu, comme je l'ai dit, changer la turbine, hein, parce que changer le roulement là, vu la gueule, vu la configuration, bon, c'est difficile, quoi, c'est même impossible. Il faut enlever la turbine, mais le problème c'est qu'il faut que la CTA continue à fonctionner, c'est-à-dire qu'on peut couper la CTA, mais pas très longtemps, à cause justement de la condensation dans le spa. Donc la solution c'est quoi? C'est changer la turbine, hein, c'est radical. Et voilà. Donc là, après l'intervention, le client ne s'est pas plaint au niveau du bruit, donc de ce bruit aigu. Donc ça en est resté là. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si vous avez déjà eu ce type d'expérience là avec des bruits aigus qui sont produits par la centrale de traitement d'air, qui se propagent dans les gaines de soufflage, mais dites-moi dans les commentaires comment vous avez fait pour supprimer ces bruits et quelle était l'origine de ces bruits. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et à bientôt pour une prochaine vidéo.